On est d'accord, le tir à l'arc, c'est stylé. Quand tu tires au milieu de la cible, c'est encore plus stylé du coup. Mais quand tu rentres une flèche dans une flèche à la Robin des Bois, c'est même plus du style. Là, on est sur un truc qui est physiquement à la limite de l'impossible. Et comme tu me connais un petit peu, bah tu sais que j'aime bien ce genre de défi, donc devine le but de cette vidéo. Oui monsieur, rentrer une flèche dans une flèche le plus vite possible avec aucune expérience de tir à l'arc au préalable. Elle est plantée dans le plafond, gros. Je te laisse t'installer confortablement et enjoy ce practice makes perfect. Ladies and gentlemen, t'as cliqué sur le titre de cette vidéo, tu sais à peu près pourquoi tu t'embarques. On va aller acheter des accessoires pour faire ce que t'as vu dans ce magnifique teaser. Waouh, un milieu inconnu. On dirait on part à la guerre. Cela, tu vas m'acheter cela bientôt. Je vais t'acheter 1050 € là. Si cette vidéo dépasse le million de vues en 2020, je te l'achète. Vas-y, vas-y. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Tu sais que je suis super excité. C'est celui du patron, celui-là. Ça c'est que de la compète. Ouais, c'est du tir en salle avec celui-là. Traditionnel. C'est beau hein. On se sent Robin des Bois un peu là. Sérieux? Ouais. Tu m'expliques pourquoi la cible elle est là et pas sur sa tête? Non mais il y a des os dans la tête. Tu veux faire quelque chose de propre, tu vises les artères qui alimentent le cœur. C'est noté chef. Si jamais un jour frérot t'attrapes un truc comme ça, tu m'appelles. J'ai tout apprendre de la Cool. T'as déjà tiré ou pas? Au collège il y a 10 ans. Oui mais avec les arts plus classiques, je sens que je vais kiffer de ouf. Oui, en arc classique, tu tires avec les doigts normalement. Tu t'accordes avec tes doigts. Là, c'est comme un fusil, t'as une gâchette. J'aime trop ce moment où tu commences dans un art ou un loisir ou un sport et où tu connais rien. T'as plein de choses. C'est là où en fait tu remets ta ceinture blanche, tu vois. Tu vas venir te placer la corde, bout du nez, bout du menton. Non, ici, là, bout du nez. Ici, comme ça, t'arrives, clac, tu te bloques. Nickel. Tu vas venir prendre le crochet sur ce qu'on appelle le déloupe, au milieu, partie grise, et ensuite on a juste appuyé. C'est juste en bas. Comme dans le sens comme ça. En fait quand tu tires une flèche, elle est pas droite, elle fait, elle ondule en fait comme un serpent quand tu le vois au ralenti. Ça s'appelle le paradoxe de l'archer. En France, genre licencié, ça ressemble à combien? 80 000. Et là, tu cadres ton viseur dedans. On doit toujours emmener un arc avec une flèche. À chaque fois qu'il y a un accident de casse d'arc, on va dire, c'est que la personne n'a pas de flèche et il dit non, je lâcherai jamais. C'est très souvent que les mecs appuient sur le décocheur et l'arc ça l'explose. Mieux vaut péter une flèche que péter l'arc. D'accord. Et ta main, tu la mets perpendiculaire au sol. Voilà, comme ça. Et là, quand c'est bon, tu appuies sur la gâchette. Allez, on y va. première, centre, du milieu, 3, 2, 1. Yes. Attention, à peu près. Ouais, mais tu es gaucher et non pas droitier au niveau du tir à l'arc. Ah, je suis Parce que gaucher. qu'est-ce que t'as fait? On vérifiera ça après. Ah, j'ai fermé le. Voilà, t'as fermé l'œil inversé. Moi dans ma tête, j'étais là. Après, il m'a dit c'est pas grave parce que en fait elles vont à peu près au même endroit. Oh sa mère. Allez, faut tirer dessus. Tu vois la diff? Ouais, donc je comprends que tu chasses avec ça, genre. Tu vas recommencer, donc j'ai relé le latéral. D'accord. Si t'es trop à droite, tu va mets ton régler à viseur à gauche. droite. Non, dans le sens de l'erreur. Maintenant, tout de suite, tu mets le doigt sur la gâchette, perds pas de temps. Tu te cales bien contre le visage. Super, là t'es très bien placé. Donc, tu vois, on a déjà ramené dans l'axe. C'est super agréable. Allez, la corde bien en contact avec le visage, super. J'ai compris un truc. Plus tu te rapproches, ton œil est plus près, donc du coup c'est plus gros. Du coup tu vois encore plus la cible de dedans. Par contre l'épaule... Bam! Là c'était à peu près où j'ai visé. Flèche sur flèche en 24 heures, qu'est-ce que t'en Si dis? tu peux le faire. Il y a le physique qui te permet de pouvoir le faire. Et là franchement t'as une position que même des fois au bout de 10 ans ils n'ont pas. Donc. Ah! Elle est belle sa position. Il Allez. a touché une flèche là. T'as touché l'autre flèche, t'as failli presque faire le trophée là. Les gars, flèche sur flèche en 24 heures, dites-moi maintenant dans les commentaires ce que vous en pensez. Ah ça fait plaisir. Ouh ça me plaît. On vient juste de sortir du magasin. Donc là on va à 18 mètres si j'ai bien compris ça. Je suis plus précis de loin. Étant donné qu'on va tirer à 18 mètres demain, les réglages sont pas les mêmes que ceux qu'on vient de faire où on était à peu près à une douzaine de mètres. Donc on ajuste ça tranquillement et on commence à prendre les bonnes habitudes pour demain. Ça en fait 10 d'affilée là, ça commence à taper dans l'épaule. Je me sens Robin des Bois là. Et comme je suis un youtubeur qui a deux mains gauches, j'ai supprimé les gros plans de la cible des 2 premiers jours, ce qui explique que pour l'instant, bah tu vois pas trop où vont les flèches. Mais t'inquiète, après ça va mieux, mais voilà. Mais en tout cas, c'est cool parce que je suis pas une tub. C'est pas du bleu, c'est pas du hors-zone, c'est pas le hangar, c'est pas dans le ciel. Si à l'inverse t'es comme ça, t'es 80 traction et 20 répulsion, automatiquement ton bras il bouge dans tous les sens. Ok. Le fait de pousser et tirer, t'équilibres des forces. Je viens de comprendre un truc basé sur les derniers ajustements. Tout à l'heure, on était 3 à droite. Du coup, Laurent il m'a réglé ça pour qu'on décale un petit peu. Et là, on est à la quasi-totalité qui est sur le plan gauche. Hour 1, même pas de practice. Là, on règle l'arc, les gars. Eh, j'étais en train de me dire pourquoi elles sont longues ces flèches. Donc, ça, c'est les trophées d'Adrien. Ah ouais, tu l'as vraiment incroyable. Voilà ce que c'est un trophée. Voilà ce qu'on va essayer de choper dans cette vidéo, motherfuckers. Voilà. Si vous voulez du matériel d'exception, ça
se passe à Universal Archery. On est à côté de Lyon sur Dessine, je vous mets l'adresse juste là. Et à l'époque, on disait que c'était impossible de faire un trophée, donc d'emboîter les flèches une derrière l'autre. Et j'étais le premier archer au monde à faire un trophée avec la flèche de Bayman. Toi, t'as fait les. Waouh, c'est trop Et- propre. Voilà. On a eu les conseils du premier archer au monde à le faire. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à practice. Voilà, on fait tranquillement joujou avec les autres jouets qu'il y a chez Universal Archery. Genre d'autres types d'arts, genre l'arbalète de Call of Duty, tout ça quoi. C'est pas tout, mais nous on a un practice à faire. Donc là, on s'amuse bien, mais on se retrouve au dépôt quand on aura tous les arcs setup et tout. Hello! Je viens de recevoir un gros écran 4K 32 pouces qui va remplacer celui que tu vois juste là, qui nous vient d'AliExpress, qui est le sponsor de cette vidéo. Ça, je sais pas du tout ce que c'est. Ah oui, d'accord, j'avais envoyé un petit DM à une marque qui se lançait sur Insta, qui font des petits shots énergétiques. Ça fera la petite boisson pendant l'unboxing AliExpress. Je te l'ai déjà présenté dans une vidéo il y a 2 ans où je te présentais plein de produits qui m'avaient changé la vie, dont plein qui venaient d'AliExpress. Sur cette plateforme, il y a plein de produits. Ça peut aller des sacs, des chaussures, de la mode pour hommes, pour femmes, du matériel de déco, du mobilier, des écrans, des setups de gamers, des jouets, des bijoux, des montres, bref, plein de trucs. Et tout ce que tu recherches et tout ce que tu achètes dans la vie de tous les jours, tu peux le trouver sur AliExpress beaucoup moins cher et encore plus en ce moment. Parce que demain, le 11 novembre, c'est les single days, c'est pour les gens célibes comme moi. Il y a simplement des promotions de l'extrême. Il y a des très gros a priori. En mode les produits chinois, c'est pas quali et tout ça. Et c'est super pas vrai. Tous les produits que t'as dans ton quotidien, genre l'iPhone sur lequel t'es en train de regarder, ton ordi, le siège sur lequel t'es assis, bref, tout ce qui est autour de toi. Dans 95% des cas, ça vient de Chine. Je suis en train d'unboxer mon futur écran qui me permettra peut-être de faire un petit peu de gaming sur cette chaîne par-ci par-là. Il y a un écran Samsung et tu pourras littéralement trouver toutes tes marques préférées. Oi oi oi. En fait, je voulais absolument un écran 4K parce que toutes les vidéos que je vous tourne sur cette chaîne depuis peu sont en 4K. Et j'avais jamais vu ma tête à travers un écran 4K jusqu'à il y a pas longtemps où je suis allé chez un pote qui avait un écran 4K et j'ai fait. Je savais pas que c'était possible d'avoir autant de détails dans une vidéo tout simplement. Donc je me suis dit voilà, tant qu'à upgrade le studio, autant upgrade jusqu'au bout et pouvoir constater les vidéos que je vous tourne en 4K. Je crois que je l'ai eu à 370 au lieu de 430 €. Genre en single days, il va être encore moins cher. Mais bon, il fallait que je le prenne avant pour vous le montrer dans cette vidéo. Donc quoi que t'aies besoin d'acheter, n'hésite pas à checker ce qui se passe en ce moment sur AliExpress parce que ces promos c'est une fois dans l'année et elles valent clairement le coup. Look at that, putain, c'est magnifique. Les pieds ils sont parfaitement parfaits genre. On est bon, l'écran est monté, il est vraiment qualitatif. On va te gaver pour regarder des films là. Netflix and chill. Il est pas cher celui-là pour comment il est. Ouais, de ouf. Pour la qualité. De ouf. Encore plus avec les single days que vous avez du coup demain. Donc je vous laisse checker le premier lien de la bio et enjoy ces promos de l'espace. En plus celui-là il m'a été livré en quelques jours, genre moins d'une semaine. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a plein de revendeurs qui sont situés partout dans le monde et en l'occurrence, bah, personnellement moi il venait d'Espagne donc il a mis que quelques jours à venir. Donc le stéréotype de tu commandes sur AliExpress et ça met des semaines à arriver, c'est pas vrai. J'ai quand même une flèche dans une flèche à aller mettre donc c'est cool si je passe pas ma vie à te présenter ce magnifique écran dont le lien sera dans la bio. Mais si t'as envie de faire des économies, tu sais où ça se passe. On vient d'arriver dans le dépôt de monsieur Adrien. Donc là on en est au stade où le frérot fait mumuse avec son arc que j'ai tout déréglé dans la cible qui est tout là-bas à 18 mètres. Tu vas devoir faire ce que très peu de gens ont fait, et rentrer une flèche dans une flèche, mon gros. Et ce que tu me disais, c'est que bah toi, donc t'en as mis 3 dans toute ta vie. Ouais. Ça fait combien de temps que tu tires? Ah, ça fait 1 an. Il y a des gens dans toute une carrière, Jamais. jamais ils en mettent. Jamais ils ont réussi. Allez, on attaque, j'en peux plus C'est là, parti. j'ai grave envie de tirer. Normalement, la vidéo, je veux l'appeler 24 heures pour faire une flèche dans flèche. Ça va pas être 24 heures réelles, ça va être 24 heures de practice, je pense, parce que bah déjà, j'ai pas 24 heures d'affilée à y mettre. Là, après, j'ai des rendez-vous et tout. Je pense qu'il va falloir pas mal de temps de practice. Donc voilà, l'objectif, c'est de faire ça en moins de 24 heures de practice. On est à day 2, mais on commence l'heure de practice là. Donc on a un archer en 2020 en mode Yeezy assorti aux flèches. Ça, la plume coque en haut. Et après, on est bon. Et après, faut savoir viser, motherfuckers. Tu vas avoir du boulot. Ah, c'est bon. À gauche, sa mère. Hein. Ah ouais, j'en ai mis 3 à gauche là. 18 mètres, c'est vraiment loin. Je sais pas si tu réalises à quel point je suis loin de la cible. Plus en plus propre, c'est bien. Sur ça, je suis un peu autiste sur les bords. C'est-à-dire que là, je suis vraiment capable de rester 10 heures à faire ça. Genre. Ah, j'ai ripé. Est-ce que je suis aussi beau gosse que lui quand il bande ou pas? Enfin bon, c'était très bizarre cette tournure de phrase. Pour une fois, ça se dit vraiment comme ça. Il y a du boulot. Là, tu les mettrais toutes dans le jaune, t'aurais un peu plus de chance. Là, c'est mal parti. Hein. C'est honnête, hein. Ce qu'on montre avec ces vidéos, c'est que les gars, tout est faisable quand vous sortez les doigts. Après, avec de la répétition, je pense que tu vas y arriver. Ouais, sur un coup de chance, quand on tirera tout dans les 10. Avec le arc, tu iras, la flèche dans flèche, tu auras. T'en profites pour te reposer là, pour te positionner, tu te reposes. Le bout du nez, pas là le morceau de narine derrière. Là, là non, c'est vraiment la corde sur le bout du nez là. Sur le bout du nez. Le petit veau là, tu gardes toujours le coin de la lèvre. Mon épaule en sueur. C'est laquelle des la gauche, celle qui tient l'arc, wesh, c'est lourd. C'est encore pire.
Je tremble comme une chouin. Si tu trembles trop longtemps, tu laisses tomber, tu reposes. Essaye de répartir ton poids sur les deux jambes, sans partir sur l'arrière. J'ai bien appuyé sur la cam, vous avez dû les voir de près. Eh bah non en fait, parce que j'ai encore fait de la merde avec mes cartes SD. Voilà, t'as le droit de mettre un pouce bleu, non pas pour moi, mais pour le monteur de la Team Balise, qui bosse avec un pingouin qui fait toujours de la merde avec ses cartes SD. Et ça c'est les dernières en plus je crois. Ouais. C'est quand j'ai arrêté de me pencher sur l'arrière. Elle est belle, elle. Bon j'avais pas besoin de la regarder, celle-là je savais qu'elle était bonne. Ça commence à grouper pas mal là. Ça fait plaisir. T'es tout dans le jaune là. Ah j'aime bien. Là ça commence à me... Là y'a pas que l'arc qui commence à bander là. Oh my god! J'annonce, hein, regarde ça. Elle touche le fil, donc c'est bon pour le milieu. Chaque flèche que tu pars, on dirait que tu fais partir des problèmes de ta vie, genre. Quand tu restes trop longtemps comme ça, tu débandes et tu recommences. C'est beau, hein. Putain, c'est beau. Tu sais que je suis choqué de moi là. Surtout, c'est pas un arc haut de gamme. Ça, c'est un truc à noter. C'est un arc de chasse, ça. Round 4. Il vient de colorier le centre de la cible en noir. C'est un peu plus simple pour moi. Explique-leur ce que tu grattes là, frérot. Un autocollant de fourrière. J'étais pas garé là, ici. Ça m'évite de penser qu'il est en train de jouer avec mes affaires. Qu'il a tout déréglé par la même occasion. Oh, j'ai fait totalement de la merde. Je sais pas ce que j'ai fait, mais. Pas dégueu, hein. T'entends ton cœur battre, tu lâches entre deux battements. 25. T'as touché une plume là. Quand tu fais une flèche dans flèche, tu te poses même pas la question. Ah, ça fait quoi? Tu le sais quand t'es dedans. Comme dans beaucoup de domaines de la vie, tu me diras. Ouais, c'est ça. Quand tu T'as un truc à dire, la caméraman? Absolument pas. Plume. Là, le bruit, il était totalement différent, genre. Non, on a 0 dans le 10. Ouais, finalement. Mais là, elles sont toutes. Ah ouais, là, il y en a vraiment 3 collées là. Elles étaient pas loin. Qui explique le bruit différent. Ah, j'adore. Ça me calme, moi qui ai toujours 20 millions de trucs dans le crâne. Oh! T'as entendu le bruit? Celle-ci, mais tu vois, regarde, figure-toi qu'elles sont moins proches que tout à l'heure, mais en fait, les encoches font taper l'une contre l'autre. Round 6 done. Là, celle-ci, tu passes même pas une feuille de papier dedans. C'est donc ça qui a fait les super bruits. Elles se plantent, elles font ce genre de bruit. Et pas juste. Oui, je suis aussi très bon mec qui fait de la SMR. On arrache la canette? Vas-y. Et une bouteille de mousse polyuréthane, on va voir ce que ça va faire. Round 7. John, tu peux m'incruster dans un film épique? Non, trop bas. Oh! Wow! Elle est plein centre, genre. Genre là, sans regarder, je sais qu'elle est très bien. Bah, là, on fait une pause en cartouche là, c'est ça? Tu vois, ça c'est bon signe. Ça veut dire qu'on en a touché une. Oh! Tu as frôlé les couilles! Mon boy! Ah, à droite. L'élève dépasse le maître. Oh! Encore! Oui. Pourquoi t'as fait un bruit, hein? Enjoy this slow motion. Oh. One shot, motherfuckers! On est passé en 1h30. Bon, l'objectif c'était effectivement flèche dans flèche. On est passé de mec qui arrivait pas du tout à en aligner, un mec qui réussit à mettre 2 fois du premier coup et dans une canette de Red Bull et dans ça. Demain, on tryhard toute la journée s'il faut et c'est flèche dans flèche, il va rentrer. L'amélioration, elle est fulgurante. Et ouais, ça va y aller. Thanks. Perfect. On se revoit demain. Allez, à demain, frérot. Let's go, boy. Qu'est-ce que c'est ce bout de crotte? Hey yo! Comme tu peux le voir, on n'a pas touché encore les flèches qu'on a tirées hier. Ça me donne envie de kécron, on dirait de la chantilly. C'est bon, en plus, c'est un goût bizarre un peu. Tu sais, c'est un goût. Ouais. À ne pas reproduire à la maison. Vas-y. Non, mais ça craint rien. Il y a que toi pour faire ça. Gros, Gros, m'écoute pas, m'écoute pas, frère, c'est dégueulasse. On attaque le practice. C'est parti, on a une cible vivante. Donc je me suis un petit peu échauffé au niveau de l'épaule parce que j'ai mal. Aïe aïe aïe, au niveau de l'épaule, Zabi. J'en connais un qui m'a déréglé mon arc parce qu'il était jaloux que je tirais mieux que lui. La vérité, c'est que je tremble. Ça a touché là. Ouais. Celle-là, elle va être fucked up, non? On me fait un peu de soucis pour ce practice. Regarde, maltraitage, hein, les chiens, regarde comme il est heureux. Je crois que je suis en train de les grouper un peu plus. Wow! C'est impressionnant quand tu la vois arriver ici. Hein. Merde. C'est quoi ça? On améliore un peu la cadence de tir là.
Ça me fait mal à l'épaule. C'est mauvais là les gars. Je suis très dur avec moi-même, du coup quand je progresse pas, ça me fait chier. Je vois que je fais grave de la merde comparé à hier. Ça commence déjà à me saouler de ouf. En soi, ce côté un peu chiant, ce côté un peu mauvais perdant entre guillemets, c'est un bon bail quand tu fais des practices parce que ça te motive à te sortir les doigts. Et là c'est exactement ce qui est en train de se passer et c'est ce que je vous recommande de faire. Je fais de la merde. À chaque fois que vous avez des trucs qui vous énervent profondément dans la vie, ça veut dire qu'il faut savoir prendre un peu de recul et bosser sur ces trucs là, tu vois. Là ça m'énerve et je vais arracher ce truc. Essaye de les tirer au feeling à des moments. Et tu finis bien ton tir derrière. Tir intensif, le déloupe. Fin du game pour aujourd'hui. C'est vrai? Parce que tu sais quoi, c'est la première fois que ça arrive ça. Non, tu mets ta flèche là-dedans, donc tu viens faire ça. Ce que j'ai fait juste avant. Tu viens mettre les petits clips, les décocheurs. Et là, en bandant. C'est parti pour le magasin, on va faire réparer ça, j'ai pas ce qu'il faut là. On se voit demain. See you. Hey yo! On se retrouve pour ce day number 4. On revient de Universal Archery. On a chopé un peu plus de flèches. Donc à partir de maintenant, on compte 15 par 15. Très pas bon. Donc Laurent qui nous a vendu l'arc et les flèches, il m'a fait comprendre que j'avais 2-3 trucs à corriger. Ici, il fallait que ma main, je la ramène beaucoup plus vers moi. Que je mette moins ma tête là-bas dans le viseur. Je la recule un peu ici. Là, j'étais en bas. Ok, donc là on commence à être vraiment bien groupé. À ce day 4 du practice, je constate que ça va être beaucoup plus dur que prévu. Je voulais faire ça plus rapidement, mais je pense que ça va être très compliqué. Mais sincère respect à tous ceux qui tirent à l'arc parce que c'est très sous-coté et c'est beaucoup plus technique et complexe que ce qu'on pense. Ça donne envie d'en faire, hein. Non mais moi j'annonce, si j'en fais une, elle est accrochée dans le studio YouTube. On doit toujours remettre un arc avec une flèche. Chaque fois qu'il y a un accident de casse d'arc, on va dire, c'est que la personne n'a pas de flèche. C'est très souvent que les mecs appuient sur le décocheur et l'arc ça l'explose. Mieux vaut péter une flèche que péter l'arc. D'accord. Oh, il y a un bruit bizarre là. Ah merde. Wallah, c'est pas moi. J'ai rien fait. Et hop hop hop, je viens de te voir souffler du nez là. Et chez les Aztèques, en fait, quand tu souffles du nez, ça veut dire que tu vas t'abonner à la chaîne YouTube que tu es en train de regarder. Du coup, bah, je te laisse appuyer sur le bouton juste là parce que ben voilà, je t'ai vu en fait. Enfin, abonne-toi, STP. Je sais pas comment t'as fait gros pour m'enlever la corde de la poulie. Elle est pas cassée. Later. Ça fait 2 fois qu'ils me voient aujourd'hui, ils vont coller. J'ai appris ça. Ouais, mais c'est pas pour une bonne nouvelle. Ah, le câblage a sauté. Qu'est-ce que je fais avec ça, chef? C'est une canne à pêche, Je crois qu'ils veulent pas que je finisse ma vidéo. Ça doit être ça. On est bon pour aujourd'hui. L'arc a fait que de péter 2 jours d'affilée, c'est à cause de ma technique de merde. Je vais rendre du matos photo que les frérots d'Image Photo Lyon m'ont prêté. Je vous les présente by the way. Si vous voulez du matos, quali, photo, vidéo, tout ça. Ça se passe juste là. Comme tu peux le constater, on m'a cassé beaucoup d'encoches. Ce petit truc au bout de la flèche juste là. Ce qui veut dire qu'on se rapproche de plus en plus du but parce qu'on est de plus en plus précis. Et tu peux même voir sur celle-là que la flèche elle est rentrée puis elle est ressortie vu la gueule du carbone ici. Genre ça arrive pas juste parce que tu l'as touché. Ça arrive parce qu'elle est rentrée et qu'elle est ressortie, tu vois. On est sur un Practice Makes Progress à l'heure actuelle. Mais moi je veux mon Practice Makes Perfect. Donc on retourne charbonner. On est sur le jour un peu plus fun. Là on fait juste mumuse. Elle est mal mise la flèche. Je l'ai dit. Je t'ai dit la vérité, elle était mal mise la flèche. Il y a tellement de conneries qu'on peut plus. Je crois que je l'ai mis au mauvais endroit la flèche. Frérot, elle est plantée dans le plafond gros. Elle est plantée dans le plafond, viens voir. Regarde où il était venu mon petit chien. On le cherchait. Ouais, on cherchait le petit chien. T'es vraiment lourd, j'étais pas prêt quand j'arrivais pas à te lever. 80 kilos mon pote. J'étais là. Ok, femme, on se retrouve pour ce day number 6. Je n'en peux plus de ce practice. J'ai l'épaule en vrac, j'ai le coude en sueur, j'ai un début de tendine, j'arrive pas à m'entraîner. On est jour de pleine lune, on est samedi 31 octobre, donc dans la nuit, on est dimanche 1er novembre. Preuve, quel jour est-il? Sommes-nous dimanche le 1er novembre 2020. Et nous, Halloween, on va la passer ici à faire ce practice makes perfect. Je vais arrêter de synchroniser les caméras et tout parce que John doit avoir environ 500 gigas de vidéos. Je pense que derrière l'écran, il est en train de péter un câble. Je sais pas ce que t'en penses, Johnny, mais... Voilà, du coup pour cette raison, je vais juste mettre une caméra là-bas sur les cibles. On va shooter jusqu'à ce que ça rentre. Ici les practices sont réels et vous allez le voir, j'espère. Ah et John, juste tu peux faire le calcul. Combien de flèches on a tiré? La puissance de l'arc est réglée sur environ 50 livres. Donc si tu fais le calcul, ça fait tant de kilos fois tant de flèches. Ça fait qu'on a tiré tout ça de poids. C'est pour ça que j'ai mal à l'épaule. Regarde mon ombre à moi. Peut-être que... Au début, ils me l'ont répété 800 fois. Surtout, ne tire pas à vide avec l'arc. Dans mon move machinal, tac, je tire
tire. Et au bout d'un moment, je mets le décocheur, il y a rien. J'y vais, je tire. Et l'arc, il a explosé. Mais quand je te dis qu'il a explosé, j'ai fait le pire truc qu'il faut vraiment jamais faire au monde. Si c'était mon arc, je m'en pèterais les reins. Mais comme c'est pas mon arc et qu'il nous l'a prêté et que c'est des amours, je me sens trop mal. Genre je me sens vraiment pas bien. Genre là, demande à Adri qui est derrière la cam. Je suis resté 20 minutes là, assis comme un gros miskin, à me dire j'en ai marre de cette vidéo, j'ai envie d'arrêter. Et je vais acheter l'arc à Laurent parce que je peux pas lui rendre ça et je l'ai cassé. Enfin, cassé genre. Je crois que ça se répare, mais... Pas sûr encore, mais bon. Voilà, donc j'en ai marre. On en est déjà, tout ça. Donc là, il va prendre le relais avec mon arc. Quand vous voulez vraiment quelque chose, practice. Mais avant de practice, faut comprendre pourquoi tu practice et comment tu practice. Là, j'ai practice comme un con. Et c'est ce qui a fait que j'ai cassé l'arc. Si j'avais été un peu plus intelligent, entre guillemets, j'aurais pas fait cette merde. Les gars qui font du tir à l'arc, je vous en prie, insultez-moi dans les commentaires. Faut toujours rester concentré. Je t'ai fait un tas là-bas, mon pote. J'ai plus de batterie sur le GH5 de là-bas, donc on a plus qu'une seule caméra. Oh! Qu'est-ce qui vient de se passer? Non! Moi j'ai plus de force, j'en peux plus. Il y a eu un truc qui a encore sauté là. Là on est proche sa mère, genre ça me rend ouf. Je plains John, je crois que je vais jamais envoyer autant de gigas. Tu peux faire un petit récap du nombre de gigas que t'as reçu dans cette vidéo, c'est sympa pour leur montrer que j'en peux plus vraiment. On est légèrement plus près, je pense qu'on doit être à une douzaine de mètres parce qu'à 18 mètres on ne voit absolument rien en pleine nuit. Donc on était obligé de se rapprocher. Ça fait 6 jours d'affilée que je suis sur ce practice. Je t'avoue que la fatigue commence à se faire ressentir. Pour que ça traverse, c'est que la cible, elle est en miettes. Let's go! T'as cassé quoi? C'est pas possible. Oui, monsieur! Putain de merde! Fuck this! Et regarde, il y en a pas beaucoup là! Elle est belle. Oh, le sentiment! Ah, elle est belle. Hein. Bah voilà, ça paye, frérot. Ah là là! Gros, je l'ai senti. J'ai décoché, j'ai dit, elle est exactement comme ça de d'avant. Ça s'explique pas, c'est des trucs, ça se ressent. Regardez la lune où elle est. Elle était là-bas quand on a commencé. Tu peux pas mieux faire, gros. Elle a presque touché la cible. Et moi, j'étais en train de te faire ton petit café. Ah, j'ai entendu crier. Les gars, qu'est-ce qui se passe? Practice makes mother perfect. Je crois aussi qu'avoir augmenté la puissance de l'arc, ça aide. Ça change tout. Les flèches, elles sont plus stables, elles volent mieux. Elle, on dirait ma première fois, gros. Je l'ai éclaté. Ouais. Ah. Il a mis longtemps à comprendre. Est-ce que vous voyez? Tu trembles, gros. Mais gros, je suis en sueur. Tu trembles de ouf. C'est trop beau. Quand ça fait 6 jours, t'arraches que tu tryhards pour ça. Ah, je t'aime frérot, merci de m'avoir fait découvrir ça. Et là, ils pourront pas dire que c'est pas vrai. Que vous captiez un peu la puissance du truc. Elle est là! Oh là là. Pierre, on dit on peut pas mettre des bois dans bois. Les encaches, elles sont trop grosses. Exactement. Ça, c'est la définition de quand t'essayes de trouver des excuses. En fait, le problème, c'est toi, c'est pas les autres ou c'est pas. Oui, j'ai pas le temps de prendre soin de moi. Ta gueule, c'est toi qui as pas envie de prendre le temps d'eux. Mais on a tous le temps. Genre là, c'est la même chose. Et au bout d'un moment, practice makes perfect. Fin du game. Mettez Robin des Bois is back dans les commentaires. J'ai quand même une pleine lune tatouée ici, ça veut dire beaucoup pour moi. Et là, le fait que ce soit 1 le soir d'Halloween, 2 pleine lune, 3 on est avec un frérot, on passe grave du bon temps. Putain, c'est incroyable. Et en plus, elle fit avec mon décor YouTube. Gros, c'est du chêne. Il y en a eu des flèches de tirer. Cheers, bro. Félicitations. Merci à toi. Regarde, c'est un bon prof surtout, frère. Je serais jamais arrivé seul. Toutes les conneries que j'ai dû dire, je vais me faire massacrer. Ah ouais, c'est sûr. Mais t'inquiète, moi j'ai quand même tiré à vide. Super. Je savais que je allais la chercher celle-là. Félicitations. Merci! Comment il va, monsieur? Ça va? Bah écoute, bien sûr! N'est-elle pas si belle? C'est que ça, c'est la bonne nouvelle. Et la mauvaise, c'est que j'ai fait la pire bêtise au monde avec ton arc. Au bout de 500 tirs, j'étais trop machinal et t'as pas mis la flèche? de mettre une flèche. Bon, et le pire, c'est que je l'ai filmé. Et tu sais, je me suis dit, c'est trop mal. Je me suis dit, mais non, comment j'ai pu faire ça? Ok, femme. Bon, pour conclure ce practice, comme vous l'avez vu, c'était beaucoup de tryhard. Mais la morale, c'est toujours la même. Practice makes perfect. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Il y a eu plein de fois dans ce practice où j'ai vraiment eu envie d'arrêter. Genre, on vous a rien montré tout ce qu'il y a eu parce qu'il y avait vraiment trop de gigas. Mais au final, c'est rentré et la morale, c'est toujours la même. Que tu cherches à te transformer physiquement, que tu cherches à grandir
grandir mentalement, quand tu cherches à éduquer tes chiens ou que tu cherches à mettre des flèches dans flèches, c'est du tryhard, c'est du practice et c'est de la détermination. Et c'est surtout dans les moments où tu as envie d'arrêter, où il faut que tu te remettes en question, que tu dises ok, là est-ce que c'est de la flemme, est-ce que juste j'en ai marre, est-ce que je ne peux plus physiquement. Plus c'est dur, plus il faut rester focus, et plus c'est long, et plus la récompense elle est belle. Si cette vidéo fait plus d'1 million de vues, je t'offre ton arc, c'est très très cher en plus. Donc partagez, éclatez les pouces bleus, éclatez les commentaires, et nous on se retrouve dimanche prochain 20h. Peace. Ton arc s'il vous plaît, il m'a mis en miettes le mien. Il l'a massacré, il a tiré sans flèche, les vis elles sont tombées, il m'a cassé les déloups, il m'a tordu les poulies. Je peux rien faire frérot. Dites au revoir. Dites au revoir. Au revoir.